Je suis confirmé. Je suis né à Essikru, dans le département de Tanda. Je suis socio-anthropologue. Je suis chercheur associé à la chaire UNESCO de bioéthique. Je suis aussi chercheur associé au laboratoire Population, Environnement et Développement. J'ai travaillé sur les questions d'épidémie en lien avec les rites funéraires et actuellement je suis enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Ma thèse porte sur anthropologie des politiques biosécuritaires en temps d'épidémie. Cette recherche est partie de la crise épidémique de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2013-2016. Nous avons remarqué que les mesures qui consistaient à inviter les populations à ne pas manipuler les corps n'ont pas été respectées. Et c'est à la suite de ça que l'Institut national d'hygiène publique a sollicité la chaire UNESCO de bioéthique pour poursuivre les recherches sur cette question-là. Dans le cadre de ma thèse, j'ai essayé de faire une anthropologie autrement, c'est-à-dire de faire l'anthropologie autrement. Habituellement, dans nos universités, on fait l'anthropologie descriptive, c'est-à-dire qu'on va pour décrire des rites funéraires juste pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre ce qui fait peur aux gens. Et moi, je suis parti au-delà, donc dans la dimension appliquée, c'était donc de rechercher, de comprendre non seulement les rites funéraires, comment ça se passe dans un contexte normal, et à partir de là maintenant, identifier des éléments en fait qui peuvent être adaptés, donc qui peuvent être appliqués. Nous avons fait ce que nous avons appelé une anthropologie des occasions des contacts. Occasion de contact, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour nous de rechercher dans les rites funéraires les moments où on touche le corps et les moments où on ne le touche pas. Et donc pour les populations aussi, donc, ça me permet en fait de rappeler que dans toutes les sociétés, il y a différents types de morts et que chaque situation de décès a une façon spécifique d'être traitée. Et donc à partir aussi de cette diversité, de cette variabilité des rites funéraires, on peut aussi élaborer plusieurs stratégie de communication en situation d'épidémie. On puisse adapter les mesures de biosécurité aux impératifs socio-culturels. Dans les 10 années à venir, je pense que surtout que nous sommes dans un monde aujourd'hui de la préparation, c'est-à-dire que l'OMS appelle régulièrement les États à se préparer. Parce que une chose est sûre, c'est qu'on sait que les épidémies, il va toujours en avoir, donc il y aura toujours une émergence d'épidémies. Mais on ne sait pas à quel moment et on ne sait pas avec quelle intensité. Et donc, dans les 10 années à venir, je pense que c'est de former des socio-anthropologues qui seront en mesure de pouvoir intervenir dans les situations d'urgence. Et la deuxième chose, il faut que les anthropologues, on arrive à développer cette anthropologie appliquée. Parce que quand on est en situation d'épidémie, il y a une forte demande de plus en plus, mais on n'a pas toujours les compétences nécessaires pour pouvoir intervenir. Et ce travail, nous avons commencé à le faire avec le réseau anthropologie des épidémies émergentes, parce qu'il faut savoir que toute crise épidémique est avant tout une crise sociale, qui fait que on ne peut pas gérer la situation biomédicale efficacement si on ne gère pas la situation, le contexte social aussi efficacement.